Cette journée semble très longue, très très longue, mais enfin, en fin de journée, vous parvenez au contour de Vatan. Et la première chose que vous apercevez, alors déjà vous voyez effectivement comme une immense sphère qui entoure la capitale, mais elle est encore plus loin. La première chose que vous voyez, c'est ceci. Vous voyez que il y a un immense campement qui a été fait vraiment, a priori en vitesse. Vous voyez des tentures dressées très rapidement, des piquets plantés dans le sol très maladroitement pour faire des petits coins à l'ombre. Et il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui vivent ici en ce moment. Et il y a... C'est extrêmement silencieux. Vous sentez une tension ambiante. Les gens sont habillés pauvrement, pauvrement, et la plupart ont l'air d'avoir faim, d'avoir soif, et ont l'air d'être paniqués. On va passer tranquillement au milieu des tentes. Donc on va passer au milieu des tentes tranquillement. Mhm. Et puis le premier qui croise mon regard, je vais le saluer poliment. La première. Mhm. Bonjour, Yann Kakora Estemarche, chevalier au service du gouvernement mondial. Je voulais savoir où étaient réunies les forces de Vatan ainsi que les forces de Terra, si vous pouvez m'en dire un peu plus. Alors c'est une femme qui tient un bébé dans les bras, entourée d'une couverture, qui te regarde et qui au début a l'air un peu paniquée quand elle te voit. Et ensuite elle te répond. Elle te dit oui, les forces armées se tiennent autour de la capitale. Il y a un campement militaire là-bas. Vous êtes venu les aider, vous êtes venu délivrer notre capitale. Exactement. Vous manquez de quelque chose, madame? De ma maison. Et votre maison, est-ce qu'on peut vous aider autrement en ce moment? Libérez notre cité, s'il vous plaît, qui que vous soyez. Je vais sortir mon espadon. Je vous le jure, madame. Sur mon honneur et sur le temps. Et je vais mettre ma main sur le sablier. Merci énormément. J'espère que vos promesses seront suivies d'actes. Je vous l'assure, d'un cœur pur, même si la nuit fait que le bonheur vous fuit, nous vous délivrerons contre les Vadrines, nous nous battrons. Merci beaucoup. Vous êtes un groupe d'aventuriers qui aide les gouvernements, c'est ça? C'est ça. Merci énormément. Vous trouverez le campement militaire où les forces de Terra et les forces de Vatan se sont rejointes aux abords de la cité, encore un peu plus loin. Il y a encore beaucoup de population à l'intérieur, vous le savez. Je ne sais pas exactement, nous avons fui dans la panique, mais nous sommes beaucoup ici dans ce campement de fortune. J'aime à penser la majorité de la cité a pu être évacuée. Mais je crois que le Nunchu se trouve toujours dans la capitale. S'il vous plaît, aidez le Nunchu, il est notre guide. Il est notre lumière dans le désert. Madame, je voulais juste vous dire que ceux qui forment un peuple, ce sont ses habitants, pas ses élites. Mais bien sûr, nous délivrerons le Nuntius. Merci, merci, merci. Je n'ai pas vu son fils non plus, je pense qu'il est à ses côtés. S'il vous plaît, aidez le Nuntius et aidez son fils, Hugo Sullivan. Ils sont notre symbole. Que la lueur de l'espoir ne quitte pas votre cœur, tel le soleil et l'astre de la journée reviendra dans vos cœurs, et sur la route poudreuse, quand vous nous verrez repartir, ce sera avec le sentiment qu'enfin, à jamais la félicité et la gloire de votre pays, tel le faucon des sables à la nuit tombée, sera revenu. Tu vois qu'elle a un petit sourire quand tu finis ta phrase parce qu'elle n'a pas réussi à tout suivre. Moi non plus, en la disant, j'ai perdu le fil. Hein, C'était parfait. Merci énormément.
je peux pas m'empêcher d'avoir un pincement au cœur parce que je sais que tout ça c'est de notre faute. On a voulu bien faire, bien sûr, mais de notre faute quand même. Non, c'est la faute d'un connard, Olaf Benjamin, là, c'est de sa faute à lui. D'ailleurs, quand vous avancez un peu plus loin dans le campement, des fois vous entendez. Comme je dis, c'est très calme, mais de temps en temps, il y a cette panique ambiante. Et là, par exemple, dans un coin d'une tente un peu plus éloignée, vous entendez ce sont les Vadrines! Ils sont le 3e cataclysme! Ce jour était annoncé! Estuance nous libérera! Dans ma tête, je dis, est-ce qu'il savait qui est Estuance? Du coup, est-ce que vous continuez à avancer en direction de la capitale, au milieu de ces tentes? Bien sûr. Oui. Et on essaie de rassurer tous ceux qui viendraient vers nous en quête de réponse ou de soutien. Ça marche. Effectivement, il y a beaucoup de regards quand même qui s'adressent à vous, parce que la plupart des personnes restent à l'ombre en fait, sans bouger, et n'ont pas grand-chose à faire à part attendre des nouvelles de la capitale. Et donc avoir un groupe comme ça, équipé, armé, c'est peut-être comme une petite lueur d'espoir qui apparaît dans leurs yeux en vous voyant arriver. Après, est-ce qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent vers nous, enfin qui nous arrêtent pour avoir des infos ou ils nous regardent surtout? Ils vous regardent surtout. D'accord. Et du coup, vous avancez vers la capitale. Et enfin, vous atteignez Vatan, capitale de l'état ecclésiastique d'Estuania. Alors je vous invite, dès que la map sera affichée, à la dézoomer complètement pour vous rendre compte de l'étendue du désastre. Maintenant que vous êtes un peu plus près, vous comprenez que cette immense sphère bleue qui entoure la capitale, c'est une sphère composée entièrement de Vadrine. Yes. Ok. Non, moi je sais déjà comment on va rentrer. Tu vas tailler une porte à la façon sabre laser mais avec ta dague? Exactement. Et vous voyez donc l'immensité, vous arrivez depuis le haut d'une falaise, vous avez une vue quasiment pleine sur la cité, et au début vous ne voyez pas très bien, vous voyez juste que ça a l'air d'une cité fantôme, complètement vide, et à travers cette sphère bleue c'est pas facile de discerner, mais en projetant un peu plus votre regard, vous voyez de ci de là, non seulement des corps sans vie, mais également des Vadrines qui parcourent la cité un peu partout. Parfois, quelqu'un a l'air de courir quelque part pour s'échapper, mais c'est extrêmement calme. C'est des nuées de Vadrines qui sont volées ou bien c'est plutôt comme ceux qu'on affrontait au début, qui sont terrestres, on va dire? Alors, ceux qui sont dans la cité, effectivement, ce sont des terrestres, a priori, mais toute cette sphère a l'air d'être un immense amas de Vadrines. C'est comme un tissu liquide qui fait une bulle, quoi. Exactement, Ouais, c'est le même liquide qu'il y avait dans les... dans la nécropole. Exactement, ouais. Je vais toucher le collier de Sonia, voir s'il réagit. Pas plus que ça ici, pas plus que ça. Je vais le serrer fort et je vais réciter une petite prière pour elle. Ça marche. Je vais lui dire que je la vengerai et puis que je rétablirai l'ordre. Et je vais penser à Eva aussi. Eva qui, une dernière chose qu'elle vous avait dit quand vous l'avez laissé à éclosion, elle vous avait dit: quand vous verrez Olaf, faites ce qui doit être fait. Et je lui avais promis que j'essaierais de le libérer. C'est juste. Très très bien. Alors maintenant que vous avez vu l'étendue du désastre, si vous zoomez en bas à droite, il y a un petit cours d'eau et c'est par là que vous trouvez en fait. Ouais. Le Est-ce campement que- militaire est droit devant nous, quoi, en fait. Exactement. Est-ce que vous vous êtes tous trouvés? Yes. Très bien. Effectivement, devant vous, il y a ce qui semble être un commandement militaire et ce sont des forces du royaume de Terra qui se trouvent face à vous. Et un peu plus loin par là-bas, vous apercevez le roi Maxime qui est en discussion avec le général Kouzaï.
En tout cas, Un- parmi les gens que vous connaissez. Il y a ma mâchoire qui se serre quand je le vois. C'est qui là ici? Ici, alors tu mets un petit moment à le reconnaître, mais toi tu le reconnais très rapidement malgré tout. C'est le général des frontières, Zakid, que vous n'avez pas encore rencontré. Là doit être un haut placé de l'ordre d'Estuans à mon avis. Avoir ses atours. Effectivement, comme ça tu ne le reconnais pas, mais ça se pourrait bien. Vous voyez que il n'y a pas spécialement de mouvement, c'est assez calme. D'ailleurs, vous apercevez maintenant aussi que tout le long de la sphère, suivant parfaitement le contour de la sphère, il y a des soldats qui sont habillés plutôt des atours des soldats d'Estuania, qui se tiennent tout autour de la frontière anti-sphère et le reste. Et ils ont l'air d'être plutôt orientés vers la sphère ou vers l'extérieur de la sphère. Vers la sphère. Ah, ils se tiennent tous à pas exactement la frontière même, mais peut-être à 2-3 mètres en arrière. Arme tendue. Pas tendue, non. S'il a Clair. pas besoin d'une arme au clair, voilà, exactement. Tandis que là, vers le command de Terra, ça a l'air d'être un peu plus... c'est très calme. Ici, par exemple, vous voyez un groupement de 4 soldats qui sont en train de jouer aux cartes. Là-bas, il y en a un qui discute, un qui écrit une lettre. Voilà. Je vais m'approcher du premier. Mhm. Est-ce que je le connais? Non, celui-là, il dit rien du tout. Bonjour, noble guerrier de Terra. Bonjour. Estmar, c'est ça? Tout à fait. Oui. Quelle est la situation ici? C'est compliqué à expliquer. Malheureusement, nous restons dans l'attente d'une solution. Plusieurs choses sont envisagées, mais rien n'est vraiment mis en place. Disons que il y a trop d'inconnus pour le moment. Nous nous contentons d'observer, mais le général pourra mieux vous renseigner. Je vous remercie. Je vous en prie. Allons-y. Suivez-moi. Je vais m'approcher. Dès que le général capte mon regard, il pourra voir toute la haine dans celui-ci. De toute sa hauteur de golem et de tout son charisme qui émane de lui, il te regarde et il te dit « Bonjour Estmarch. Merci, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour cette missive que vous nous avez envoyée. Elle nous a permis de sauver énormément de personnes. » Et il s'approche un peu plus de toi. Du fond du cœur également, je tiens à m'excuser pour la peine qui vous a envahi depuis la disparition de Madame Beltor. La disparition de Madame Beltor est le cadet de mes soucis. Général. Avez-vous quelque chose à dire, Kakora? Tout à fait. On Je vous vous adressait de sérieux louanges lorsque vous aviez dit que vous aviez vaincu Eden. Oui. Ah. Oui. Les héros, les sauveurs, ceux qui ont fait disparaître le cataclysme. Il ne répond pas. La mâchoire qui se serre, j'ai envie de lui balancer un poing dans la gueule. Mais ce n'est pas le moment pour ça. Enfin, sachez Toujours que... le moment pour un petit point dans la gueule. Sachez que je n'appartiens plus à votre ordre, général. Je quitte définitivement l'armée de Terra. Ça ne m'intéresse pas de vivre parmi des hypocrites et des menteurs. Mais comme le temps n'est pas à la querelle, je ne vous rendrai pas le point que vous m'avez mis l'autre jour. Sachez que cette main-là, je l'ai perdue face à Eden, le même que vous aviez prétendu avoir abattu. Il reste fixe et il ne démord pas de son regard poker face. Enfin, quelle est la situation, Général Cusé? Eh bien, Kakora, anciennement de l'armée de Terra,
La situation ici est compliquée. Nous avons cherché plusieurs fois à percer une brèche dans cette sphère de Vaadrin. Malheureusement, nous n'y arrivons pas. Dès que nous approchons, la sphère devient, comme vous l'imaginez, une troupe de Vaadrin qui sort et nous attaque immédiatement. Nous avons essayé de concentrer des éléments, du feu ou autre, pour ouvrir la brèche à distance. Malheureusement, c'est très compliqué, nous n'y arriverons pas bien. Donc pour le moment, malheureusement, la situation est au calme plat. Nous sommes dans l'attente de trouver une solution. Faut que vous sachiez, je ne sais pas si on l'avait précisé dans la missive qu'on vous a fait parvenir, mais il s'agit de tous les Vaadrin. En entier. C'est bien ce que j'avais cru comprendre. C'est ce Olaf Benjamin, c'est cela. Tout à fait, il s'est fait réceptacle de cette colère millénaire. En tout cas, il est probablement ici et vous pourrez constater en observant cette sphère que au-dessus du palais du Nuntius, c'est de là qu'elle semble être concentrée. Il y a comme un fil qui descend de la sphère et qui se dirige vers le palais. Donc nous pensons que s'il se trouve quelque part, il doit se trouver là-bas, en train de rechercher le Nuntius. Général, nous avons peut-être deux possibilités pour entrer. La première solution à laquelle je pense, je vais peut-être vous soumettre ma question. Il s'agirait d'un passage dérobé pour pouvoir entrer et atteindre directement le palais du Nuntius. Est-ce que, avec vos connaissances, est-ce que vous avez pu récolter comme information, connaîtriez un quelconque passage? Malheureusement, nous nous sommes renseignés auprès du cardinal Victor Vox, que vous pourrez trouver ici, et de l'archevêque de l'ordre des paladins. Mais à leur connaissance, il n'y a nul chemin souterrain. Et nous aimons à croire que si le Nuntius s'était échappé, il serait revenu ici pour nous informer qu'il avait réussi à s'échapper. Alors j'ai une deuxième solution. Je vous représente, vous le connaissez déjà, le père Eusèbe de Sainte-Joie. Tout à fait, oui. Possède un artefact que l'on a trouvé dans la nécropole perdue des Adans. Je pense, et je suis quasiment certain, qu'il peut créer un passage dans cette sphère. Peut-être pourrions-nous faire entrer quelques troupes, voire vous-même et d'autres guerriers de haut rang. Et au bout d'un moment, pendant que vous discutez, il y a le roi Maxime qui s'approche de vous et qui, pour le coup, n'est pas tout sourire comme vous aviez l'habitude de le voir. Il a plutôt la mine grave. Ah, mes aventuriers! Quel malheur de se retrouver dans pareille situation. En effet, mais quel bonheur de pouvoir contempler votre grandeur et voir que nulle affliction, nulle attrition ne saurait entamer votre enthousiasme à guider les grands et les moins grands de ce monde. Eh bien, malheureusement, mon enthousiasme est bien anéanti quand je vois cette catastrophe. Nous avions nommé Vaadrin 3e cataclysme, mais jamais nous ne penserions qu'il serait, comment dire, si cataclysmique. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier énormément pour nous avoir avertis de cette catastrophe. Tout à fait normal, votre majesté. Et en même temps s'approche cette personne-là. Alors, que je vais vous montrer. Il est là. Donc, qui avait été désigné comme étant l'archevêque de l'ordre des paladins. Et qui s'approche de vous et qui vous dit: je confirme, merci énormément pour tout ce que vous avez fait. Pour vous donner une idée plus précise, la population totale de Vatan compte environ 80 000 personnes. Grâce à votre missive, nous avons pu en évacuer 70 000. Donc,
du fond du cœur, un immense merci à vous, aventuriers du Grand Conseil mondial. Qu'en est-il des 10 000 restants? Morts ou piégés? Morts et piégés. Nous pensons que la plupart se terrent chez eux, dans les caves ou dans le palais. Malheureusement, nous voyons que les Vaadrines bougent énormément. Ils sont à la recherche soit des Estuaniens, soit tout simplement de Lix Sullivan Nuntius. Combien de temps que ça dure? Alors, pour tout vous dire, cela fait plusieurs jours maintenant. Cela fait... Alors, le MJ contemple ses notes. C'est déjà une bonne chose que tant de la population ait pu être évacuée. C'est un soulagement que notre mot soit arrivé à temps. Après, j'avoue que c'est une déception de constater que pas tout le monde n'a pu être évacué malheureusement. Alors, cela fait 1, 2, 3, ça fait 6 jours. En fait, l'évacuation a commencé il y a 6 jours. Et pendant l'évacuation, les Vaadrines ont attaqué. Pour être tout à fait exact avec vous, cela n'a pas commencé tout de suite dans la capitale. Il y a eu d'autres manœuvres des Vaadrines. Ils ont attaqué des faubourgs de Vatan, dans plusieurs côtés, plusieurs points cardinaux. Et pour endiguer cette menace, nos troupes se sont ainsi dispersées dans les régions agricoles et dans les faubourgs. Et étrangement, les Vaadrines ne réagissaient pas comme d'habitude. Nous avons sous-estimé leur force et leur intelligence. Et beaucoup de nos soldats ont été tués. Les Vaadrines semblaient parfaitement en osmose. Et c'est comme s'ils communiquaient, comme s'ils avaient une conscience commune. Comprendre qu'ils ont une seule conscience actuellement. C'est ce que j'ai cru comprendre également. Ils étaient tout à fait aptes à appeler des renforts. Et donc nos petits contingents de soldats ont rapidement été pris au dépourvu. Mais grâce à votre grâce à votre message, nous avons pu commencer à évacuer la cité. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont attaqué le centre de la capitale et ont formé ce que vous voyez ici. Qui va prendre la parole? Bien, je me disais que... Je sors la dague. Doucement pour pas que les gardes du roi pensent que je veux attenter à sa vie. Je me disais qu'avec ceci, si je venais effectivement à attaquer cette demi-sphère, il est possible que cela fasse venir des Vaadrines vers cet endroit pour s'en prendre aux porteurs de la dague. Mais peut-être que chevauchant quelques créatures ou appareillages volants et en venant déchirer la surface avec la dague en volant au ras de ce mur, peut-être que cela pourrait occasionner des dégâts sans que ceux-ci n'aient le temps de se rassembler à l'endroit de l'agression. Tu vois que le roi, le paladin, le général, tous ont l'air de prendre ton idée en considération. Néanmoins, il nous semble compliqué de trouver des montures volantes assez rapidement, ou même un vaisseau. Mais si vous dites que cette dague peut attaquer les Vaadrines, peut-être qu'effectivement elle peut ouvrir un passage. Je pense qu'il me faut déjà aller faire un essai pour voir la réaction du mur.